Bienvenue sur YB Fit, je m'appelle Yann et aujourd'hui, petite session d'étirement. Voilà, parce que de temps en temps, on se sent un peu stiff. Moi, je me suis fait mal au pied, bien comme il faut, fracture, petite fracture au pied. Ça se répercute beaucoup sur le bassin, le dos, au bout de quelques semaines, si ça passe pas tout de suite. Donc, ouais, ça se fait du bien de s'étirer. C'est parti. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. S'il vous plaît, subscribe. You click the button, ok? Donc, c'est parti. 30 secondes d'étirement, dynamique et aussi statique. Donc, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas un étirement dynamique, il y a un mouvement qui occure en même temps. Un étirement statique, on garde une pause pendant un certain nombre de temps, de secondes. Et c'est parti, je vais mettre un timer, parce que j'aime beaucoup les timers. Dans mon travail, ça m'aide beaucoup les timers quand j'ai un petit peu la flemme de compter les répétitions. Non, je rigole, c'est pas comme ça que ça se passe. Pour certains styles d'entraînement, c'est pas mal les timers. Voilà, là, j'ai mes petits bras ballants. Hop, on s'échauffe en même temps. Hein. Aujourd'hui, c'est pas rien de costaud au niveau cardio ou musculaire. Si vous avez mal sur un étirement, c'est qu'il y a un petit problème, donc ne forcez pas. Moi, je vais essayer d'aller chercher, faire ce que je peux. Hein. Ok. Là, on a étiré un petit peu le dos. On va faire des grands cercles avec les mains. Et on inspire bien avec le ventre. Les mains vers le haut. J'essaie d'arriver aligné avec mes oreilles, je croise devant. J'expire. On inspire bien avec le ventre, c'est important. Je le grossis, mon ventre. Là, c'est vraiment pas pour sortir les abdos, on s'en fout. C'est surtout pour étirer tout ça. Voilà, super. Maintenant, on va faire un mouvement inversé un petit peu. C'est du tai chi. Pareil, on inspire, on pousse les murs. Et là, comme si j'attrapais de l'herbe, je pousse. J'inspire profondément avec mon ventre, je pousse les murs, j'attrape l'herbe devant moi. Ok, parfait. Maintenant, on va faire des petits cercles lents. On essaie d'aller chercher bien les épaules en arrière pour étirer la zone des pectoraux devant. Vous y allez à votre rythme, à votre confort, n'essayez pas d'aller rapide. Hein. Voilà, on sent les muscles des lombaires qui s'étirent. Je redescends bien mes épaules à chaque fois. Aussi vers le bas, ça fait beaucoup de choses à inclure, je sais. On va faire maintenant les... Ah non, celui-ci. Ma main, c'est comme si je coupais l'air. Hop, j'étire ma zone ici. Très important cet exercice. Pourquoi? Parce que on est souvent un peu comme ça de nos jours. Et là, en fait, j'étire entre l'épaule et le pectoral. C'est super. Oh, je coupe l'air. Et je reviens. L'autre côté. Oh. De temps en temps, ça fait du bien de s'étirer un peu. En plus, ça fait 3 semaines. Je galère, je me suis chopé petite fracture au pied sur des kicks. Là, le gars avait des os trop costauds. Ah. Et ensuite, 2 semaines après, je me chope le Covid. Il m'a pas fait trop mal 2 jours. 2 jours pas top. Mais ça m'a tendu les muscles là. No den pip. Ok. Maintenant, on met les mains anatomic position. Des fois, je vais bifurquer sur de l'anglais parce que j'ai fait tous mes cours en anglais. Et je vais de là haut en bas avec mon menton. J'étire mon dos. J'essaie de garder les épaules en arrière. On inspire.
Là, on étire un petit peu sa nuque, on la prépare un petit peu pour les étirements. Ok, on va rester comme ça, les mains vers le bas. Je pousse même si je veux un petit peu. Et je vais faire gauche, droite. 1, 2, 1. Si vous le faites devant un miroir, peut-être que vous verrez, ah, mon épaule elle est plus basse que l'autre. Ah, là ça va pas. Ah, là c'est plus gonflé. Et bien c'est parce qu'il y a des unbalance. Unbalance, c'est quand les muscles sont déséquilibrés à cause d'une blessure ou à cause d'une votre squelette qui n'est pas totalement bien aligné. Maintenant, on va aller côté-côté. Ça, c'est super bon pour les trapèzes un petit peu, vraiment le haut des trapèzes et la nuque. Côté. Après, on va faire les cercles aussi pour bien étirer le derrière des trapèzes. Donc là, vous voyez, ça c'est dynamic stretch, dynamic stretching, car on est en mouvement. Ah, ok, des petits cercles. Doucement, il faut pas que ça craque. Souvent ça craque, et moi pendant des années ça craquait. À chaque fois que je faisais des cercles. Mais là, je fais beaucoup de réhabilitation pour moi-même et en fait, tu essaies de te grandir un petit peu pour étirer tout ça. Et en fait, après, ça coulisse mieux, il y a plus d'espace entre les vertèbres. Voilà. Hein. Hop. Par contre, j'ai un petit truc au dos, là, je me suis fait, j'ai dû faire le foufou. C'est ça, quand une petite blessure et qu'on continue à faire des trucs, et bien après, il y a d'autres trucs qui arrivent. C'est pour ça que c'est très important de faire de la réhabilitation tout seul, des étirements à la maison, le yoga, tout ça. D'ailleurs, je vais peut-être m'y mettre un peu, ça me ferait du bien. Au yoga, de bien s'étirer. Voilà, dans l'autre sens. Bien grand, reste bien grand. Ok, parfait. Maintenant, on va inspirer et toucher l'extérieur des mains. Together. Donc là, j'envoie mes latissimus, mes rhombois. On dit les rhomboid muscle. C'est en haut, entre les épaules. Et ben, je les envoie loin de la colonne vertébrale pour qu'ils prennent de l'espace. Voilà, on peut même sentir sur les lombaires. Mais concentrez-vous bien sur la respiration aussi en même temps. Donc on a fait ça. Encore un petit coup d'épaule. 1, 2, 3, 4. Épaule en arrière, je pars. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vous voyez, je prends bien l'avant-bras. Enfin, ça dépend de chacun pour celui-ci. Hein. Ok. Maintenant, je mets mes coudes à 90 degrés. J'ouvre. Je croise. J'ouvre. Je croise de l'autre côté. Les pieds bien alignés. Là, si j'enlève ma casquette, c'est comme les buissons derrière. Ouf. Ouh. Ok. Maintenant, un peu de yoga. Hop. Je reviens bien droit. Là, si je veux étirer mon quadriceps devant, je ramène bien le genou bas. Voilà, celui-ci, comme si j'allais toucher le sol. Et je reviens, donc j'étire le quadriceps. Oh, fainéantise, je touche le sol carrément. On essaie de pas trop se reposer. Et là, vous voyez, j'étire aussi mon hip. Les hanches. Ok. Maintenant, c'est reverse. Voilà, comme ça. Et j'essaye de raser le sol.
tout en inspirant profondément. L'autre côté. Voilà, vous voyez, déséquilibre là pour moi, un petit peu du bassin. Je suis beaucoup plus confortable de ce côté comme ça. J'étire mes doigts de pied vers moi. En parlant de doigts de pied, très important, moi j'ai changé de chaussures. Bon, déjà j'utilisais les chaussures de Tortue Ninja aussi, ça fait des années. Ça fait 5-6 ans que j'utilise les doigts de pied là. Je pousse vers le haut, tout d'abord, pour aller sur le côté. Là c'est pareil, on force pas. Aligné avec mon oreille, on étire. Ouais, pour en revenir aux doigts de pied, j'avais les chaussures 5 doigts de pied parce que je me suis fait plusieurs fois mal aux pieds et j'avais celui-là qui commençait à faire parce que j'aime beaucoup les ASICS, mais elles sont quand même très cercle, pied aligné avec les épaules. Mais donc dans des ASICS, j'aime beaucoup, j'ai fait pas mal d'années avec des ASICS, ben, ça te serre le pied quand même devant, même si elles sont pas mal comme chaussures. Donc les chaussures Tortue Ninja, c'est pas pour tout le monde, oui. Et il faut faire attention, hein. Par exemple, au début, tu vas courir avec, tu crois que c'est la fête et tu te fais mal. C'est ce qui s'est passé. Je suis parti courir 5 km avec une veste de poids. Je me suis pris pour Tarzan et après, bon, il faut faire attention. Donc là, ce que j'ai, c'est des... En fait, je fais de la pub la gratos là sur ce coup-là. Parce que c'est pour le bien-être du pied. Parce que ce genre de chaussures, ça c'est des Ultra Supérieur, je sais plus quoi, 5, Ultra Supérieur 5. Et ben elles sont très larges. Bon ouais, elles sont peut-être moins esthétiques parce qu'elles sont plus larges devant, mais ça change la vie du pied. Donc je vous encourage. Ok, on change. 1, 2. 1, 2. Je vous encourage à faire du bien à vos pieds et à ne pas trop les serrer devant pour garder quand même, et ça évitera aussi de faire des bunions comme on a un oignon, parce que ça peut faire mal. Moi j'avais celui-là qui commençait beaucoup même. J'ai mis des trucs en silicone des fois pour marcher pieds nus pour faire de la réhabilitation. Pendant au moins 1 an ou 2 là, tu mets des ronds là en silicone. Ok, maintenant on revient vite fait sur le haut pour le dernier du haut. Voilà, côté opposé. Je mets mon bras derrière. 10 secondes. Même pas, on a fait. L'autre côté. Oh, celui-là, il fait du bien aussi. Ouais. Et vous sentez où c'est que ça tire. Ah, mais d'ailleurs, en parlant de la chaussure, ben non, je vais pas faire de la pub gratuite. Je vais mettre un lien dans la description. Et si vous voulez aller acheter une paire de pompes, peut-être je vais gagner 20 centimes si vous cliquez sur le lien. Comme ça, je ne vais pas perdre du montant non plus. Hein. Ah, faut remplir le frigo, vous savez. Hop. Ouf. Ouf. Mais franchement, le bien-être du pied, c'est très important. On a fait 22 rounds, je vais en mettre plus parce que c'est parti pour les gambettes. Un, 2, 3, on étire. 1, 2, 3, on étire. 1, 2, 3. Pour ceux qui se travaillent beaucoup les glutes. Les glutes. Super. Petit étirement, équilibre en même temps. J'essaie d'étirer cette jambe derrière. De revenir. Ouh, équilibre. Celui-là est pas facile. Peut-être pour certaines personnes. Et pour certaines personnes, il va être très facile.
J'ai une autre classe aussi où je l'ai fait en français, je crois, et en anglais aussi, sur les étirements avec un bâton. Étirement et renforcement musculaire. Je vais peut-être mettre aussi la vidéo là. Tout clique, tout étire. Tout clique, tout étire. Avec un balai, c'est bien aussi, si t'as pas de bâton. Si vous n'avez pas de bâton. C'est dur de vous voyer après, au bout d'un moment, parce qu'en anglais, tu fais que tu tutoies quoi tout le temps. Oh. Oh, super, on est pas mal. On a fait plusieurs. Ah oui, là, regardez, je vais fléchir un tout petit peu le long. Hop, gardez bien les pieds à plat au sol. Celui-là, il est pas mal pour les ischio-jambiers, je crois en français. En anglais, c'est les hamstrings. C'est l'arrière des jambes. Le long de mes jambes, je fléchis un tout petit peu les genoux et j'étire les ischio-jambiers. Oh, pas mal du tout. Bon, ben, je crois que c'est pas mal. On a fait quoi? 10 minutes, un quart d'heure d'étirement. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vais en faire plus. Ce genre d'étirement, en fait, vous pouvez les faire très très souvent parce que c'est pas un truc, normalement, si on le fait bien, qui va solliciter beaucoup l'articulation et les muscles et tout ça. Donc, mais par contre, ça va vous faire beaucoup de bien. Prenez le temps de bien respirer quand vous les faites. Là, vu que je parle beaucoup, c'est beaucoup des fois d'informations et en fait, on ne se concentre pas bien sur l'exercice. Mais si vous le faites plusieurs fois et que vous vous adaptez à ces exercices, ça va devenir instinctif et puis votre corps se sentira mieux par la même occasion. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, quand je remets des petites vidéos bien-être, transpiration, musculation, et ben voilà quoi, vous êtes au courant. Donc thanks for watching et à bientôt pour une autre petite vidéo. Bye bye.